Good night to you, cher spectateur. Tu sais, un film aime bien nous embarquer dans un univers, qu'il soit un peu étrange, bizarre, ou simplement bien décalé comme il faut. Qui plus est, on aime encore plus quand il parvient à le faire en amenant à la fois de la comédie, de la tension, une bonne dose d'étrange ou parfois même d'absurde, le tout emmené par une écriture savamment menée par des auteurs crédibles et logiques qui parviennent non seulement à créer une aventure concrète mais surtout à donner lieu à un moment de cinéma qui soit prenant et haletant. En somme, ce que je viens de vous dire, c'est de la pure logique. Mais on le sait très bien dans cette émission, la logique n'a pas toujours sa place, tant les auteurs que l'on parcourt la plupart du temps sont simplement des espèces de fous furieux cherchant uniquement à embarquer les spectateurs déviants que nous sommes dans un délire qui sonne comme poussif, voire même parfois comme excessif, voire même tout simplement comme d'une incohérence totale, mais que nous apprécions tout de même pour cela. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, on va mélanger les deux? Si je vous présentais un film né d'un pur délire, de l'imagination de deux mecs complètement cintrés qui se sont dit à un moment, lorsque la Warner voulait fêter son anniversaire, que ce serait une bonne idée de prendre plein de films, de les mélanger de manière logique mais également régressive pour raconter l'histoire de l'assassinat de l'homme le plus classe du monde et de l'enquête journalistique qui en découle par deux mecs qui veulent devenir célèbres pour niquer des gonzesses et manger de la Wish Lorraine. Ainsi naquit la sacro-sainte classe américaine, le long métrage compilation de Dominique Mézeret et Michel Hazanavicius, une pure perle de détournement, un brio de mélange et de cinéphilie, le tout dans un écrin particulièrement savoureux, embarquant le spectateur dans un divertissement complètement con, mais qui est tellement génial et drôle dans sa connerie que l'on ne peut qu'aimer cette compilation de petits moments de bravoure et d'écriture qui donne lieu à l'un des moments de cinéma français les plus délirants que l'on ait connus dans cette période. Et ça se ressent dans chaque fragment de la composition de ce fantastique long métrage. D'abord, on a les dialogues. Une énorme création de moments de composition où les personnages enchaînent les répliques cultes, les moments de drôlerie, d'absurde, d'incohérence, de punchline extrêmement bien sentis, le film surfant clairement sur cette idée que les images suffisent à donner de l'ampleur à ce qui est dit, et donc que si on rajoute des conneries par-dessus, cela donne lieu à un décalage magnifique qui fait encore plus rire le spectateur que si les deux auteurs avaient simplement joué sur l'idée de la bonne réplique. Et puis, il y a ce travail titanesque de jointure, de juxtaposition de chacun de ces films, le long métrage allant piocher dans un catalogue de 75 ans d'histoire de cinéma pour construire cette aventure rocambolesque, jouant beaucoup sur les retours dans le temps et les affrontements entre grands noms du cinéma, le temps de petites scènes, jouant encore une fois sur cette idée qu'entre deux plans se cache un monde tout entier d'interprétation et d'imagination pour le spectateur, où si l'on parvient à rendre un raccord entre deux films logiques, on se dira que si deux personnages sont l'un en face de l'autre, c'est clairement le cas. Mézeret et Hazanavicius essayant d'être logique et pragmatique pour faire rire. Et cela passe bien évidemment aussi par le rendu des dialogues. On le doit cette partie à un casting vocal de légende où non seulement Hazanavicius et Mézeret offrent leur voix, mais où on peut compter aussi sur de grands noms comme Raymond Loyer, magnifique en habit de bol, Jean-Claude Montalban, Patrick Guillemant, Marc Cassot, Joël Martineau, etc. De grandes voix du cinéma de doublage de l'époque qui donnent encore plus de punch et de relief à un ensemble de personnages qui prennent totalement vie à l'écran parce que ces répliques cultes, ils les sortent avec une telle spontanéité que cela scotche complètement et rend le tout crédible. C'est une pure perle que nous avons là, une perle de cinéma comme il y en a peu, puisqu'elle parvient de manière brillante et drôle à jouer avec des attentes bien particulières de la part du spectateur, donnant lieu à un moment de cinéma qui se joue du 7e art, qui en détourne la base dramatique pour construire un pur délire de cinéphile, mais avant tout, un pur plaisir régressif et con qui fait rire, beaucoup, longtemps et tendrement. Une bonne dose de délire et de répliques cultes qui va vous faire passer un super moment et qui, je pense, vous laissera quelques petites phrases cultes à ressortir en soirée dans la tête. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.